Si tu débutes sur YouTube et que tu as une petite chaîne YouTube, il va falloir avoir différentes stratégies pour réussir. Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les stratégies et bien évidemment, tu ne vas pas faire comme Squeezie si tu débutes. Il y a d'autres stratégies. Je te les donne dans cette vidéo, donc note-les bien et regarde bien jusqu'à la fin. Ça va t'aider à réussir avec une petite chaîne. Moi en ce moment je suis à Phuket en Thaïlande en vacances. D'habitude j'habite à Bangkok mais là j'ai pris quelques jours à Phuket et donc j'en profite pour te faire rapidement cette vidéo face caméra et te donner tous mes conseils sur comment réussir pour une petite chaîne. Premier conseil qui est pour moi l'un des plus importants, si tu as une petite chaîne, ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu fasses des vidéos avec pas trop de concurrence mais avec quelques recherches. Donc pour ça tu vas utiliser l'outil vidIQ, tu vas regarder les mots-clés de ta niche et tu vas regarder quels sont les mots-clés qui sont recherchés, un petit peu recherchés chaque mois, mais avec peu de concurrence. Pourquoi? Parce que quand tu as une petite chaîne, tu n'as pas d'abonnés et donc les gens ne vont pas pouvoir voir tes vidéos si elles sont trop concurrencées, vu que tu es en concurrence avec d'autres grosses chaînes. Donc ce que tu dois faire pour te démarquer et pour petit à petit commencer à faire des vues et ensuite être découvert par l'algorithme, c'est de faire des vidéos qui sont recherchées mais avec pas de concurrence. Donc comme ça, quand les gens vont rechercher ces vidéos-là, ils vont tomber uniquement sur la tienne, puisque c'est la seule vidéo dans les recherches qui est sur YouTube et donc tu vas faire des vues et petit à petit tu vas pouvoir sortir de l'algorithme. Uniquement une fois que tu es sorti de l'algorithme et que tu commences à faire régulièrement des vues, que tu as au moins 1000 abonnés je dirais et la monétisation, là tu vas pouvoir commencer à faire des vidéos un peu plus concurrentielles que tu ne pouvais pas faire avant. Donc voilà, vraiment il faut débuter par des vidéos qui sont avec quelques petites recherches mais pas concurrentielles, vraiment peu de concurrence et quelques recherches. Mon deuxième conseil, c'est un conseil rapidement qui peut paraître un peu bateau mais c'est la réalité des choses. Il faut être régulier et il faut faire de la qualité régulièrement. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup de gens qui disent que la régularité c'est pas important. Je peux vous dire que c'est important. J'ai plusieurs dizaines de chaînes YouTube et j'ai eu plusieurs dizaines de chaînes YouTube en gestion de clients, etc. Une fois qu'on arrête de poster et qu'on n'est pas régulier, la chaîne elle tombe dans l'oubli. Donc ce qu'il faut faire c'est publier régulièrement. Régulièrement ça veut dire au moins une vidéo par semaine, voire 10 jours max pour moi. Et le mieux c'est une vidéo tous les 3 jours. Maintenant tu peux même faire une vidéo tous les jours, ça va être bien aussi. Mais voilà, ce qu'il faut également prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas juste publier pour publier, il faut faire de la régularité, mais aussi de la qualité. Donc la phrase pour respecter ça et pour trouver quel est le juste milieu, c'est combien de vidéos tu peux faire par semaine en étant consistant sur le long terme et en même temps en ayant de la qualité. Il ne faut jamais faire des vidéos, plus de vidéos et ne pas faire de la qualité. Il faut privilégier d'abord la qualité, mais en même temps, il faut être consistant. Il faut faire les deux. Troisième point que j'ai remarqué chez les petites chaînes qui débutent, qui n'est pas respecté, c'est le titre et la miniature. Ils ont parfois des bonnes vidéos, ils ont parfois des bonnes idées, mais leurs vidéos ne font pas de vues tout simplement parce qu'ils ont un mauvais titre et une mauvaise miniature. Et je sais que quand on débute, c'est difficile de comprendre et d'avoir l'expérience de savoir qu'est-ce qui va faire cliquer les gens, qu'est-ce qui va inciter les gens à cliquer. Donc moi pour ça, ce que je recommande au début, c'est tout simplement de s'inspirer de la concurrence et des meilleures vidéos qui ont fonctionné et de juste un tout petit peu changer. Donc par exemple, tu vas rechercher comment réussir sur YouTube et tu vas regarder quel est le lien entre toutes les miniatures qui ont eu du succès. Et tu vas faire à peu près la même chose mais à ta sauce. Pareil pour les titres, tu vas regarder quels sont les titres qui ressortent le mieux. Et ensuite, tu vas juste un peu modifier à ta sauce, voire même recopier complètement le titre, puisque ça, c'est pas forcément important. Il faut juste pas recopier la miniature, quoi. Quatrième point pour les petites chaînes qui débutent, qui n'est pas souvent un point respecté, c'est d'avoir une bonne description de chaîne, d'avoir une bonne description de vidéo, d'avoir des bons tags, donc tous les paramètres. Pour ça, il y a ma formation YouTube Automatisation où j'explique plus en détail comment faire. Mais si tu veux avoir un petit exemple, tu peux juste regarder en dessous dans la description de ma vidéo, un petit peu pour voir quelle est ma description. J'ai mis des phrases avec des mots-clés au début. Il y a pas mal de mots-clés en rapport avec mon à propos et à propos de la chaîne. Et si tu veux voir les tags que j'ai utilisés, il y a aussi vidIQ, une extension Google Chrome que tu peux installer qui permet de voir les tags des vidéos des concurrents et mes tags. Donc ça va pouvoir t'aider à voir un peu les tags que j'utilise. Et pourquoi est-ce que j'utilise ces tags là, ça c'est encore une fois expliqué dans la formation, mais voilà, tu peux t'aider de vidIQ, tu peux copier les tags des concurrents et sinon tu as tes tags de chaîne aussi qui vont être sur toutes tes vidéos en gros. Mais voilà, il faut avoir une bonne description, il faut avoir un bon SEO puisque justement si tu fais des vidéos dans le premier point qui sont basées sur les recherches mais qu'après tu n'arrives pas à faire un bon SEO et tu n'as pas une bonne description, les gens même avec des recherches ils ne vont pas trouver tes vidéos. Donc il faut que tu optimises aussi cet aspect-là, l'aspect SEO et la description et les tags de tes vidéos, surtout quand c'est basé sur les recherches. Enfin, le dernier point de cette vidéo qui est important quand tu débutes, c'est de nicher. Imaginons que je veux me lancer dans comment gagner de l'argent en ligne. C'est beaucoup trop vague. Tu ne peux pas te lancer dans un domaine aussi vague. Au début, il faut que tu te spécialises et une fois que tu commenceras à avoir dizaines de milliers d'abonnés, là tu vas pouvoir commencer à faire du contenu général. Donc par exemple, si tu veux te lancer dans la niche de comment gagner de l'argent sur Internet, tu ne vas pas faire des vidéos aussi générales et ça revient un peu au point numéro 1. Ce que tu vas devoir faire, c'est te nicher. Donc par exemple, moi, sur cette chaîne, je suis niché sur YouTube Automatisation. Même pas sur YouTube, mais même sur YouTube Automatisation.
Toi, si tu veux te lancer dans comment gagner de l'argent, tu peux te nicher dans l'affiliation, tu peux te nicher dans le e-commerce, tu peux te nicher dans plein d'autres choses. Mais il faut que tu sois niché. Il faut que quand on regarde tes vidéos, on se dise « Ok, ce mec-là, c'est un expert de ça et il parle de ça et je vais m'abonner parce que je suis intéressé par ça. » Si tu parles de tout et de rien, bah déjà les gens vont te prendre pour un guignol parce que tu n'as pas d'abonnés. Ils vont préférer regarder les meilleurs youtubeurs bien évidemment comme Yomi Denzel par exemple. Bien évidemment, ils vont acheter sa formation à lui et pas la tienne. Et donc si tu vends des produits derrière, bah, tu vas pas paraître crédible. Alors que si justement tu parles tout le temps d'un même sujet, bah, tu es l'expert de ce sujet. Et donc les gens ils sont ok pour t'acheter tout simplement un produit en rapport avec ça. Donc voilà, tu vas devoir nicher, tu vas devoir être la personne qui parle de ça. Et c'est pareil que tu montres ton visage ou pas, au début il faut nicher. Tu ne peux pas te lancer directement dans une niche trop générale. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y a déjà 5 points très importants pour réussir quand tu as une petite chaîne. N'hésite pas à les appliquer et tu me diras un petit peu les résultats que tu as. Moi je vais continuer mes vacances à Phuket et me reposer encore un petit peu. Si tu veux une formation YouTube offerte qui t'en apprend un peu plus, tu peux regarder juste en dessous dans la description et mettre ton email, je te l'envoie directement. Et comme ça, tu vas pouvoir en apprendre plus et pourquoi pas plus tard rejoindre la formation payante où du coup, tu vas pouvoir en apprendre encore beaucoup plus et bien justement remplir les tags, etc. Bref, voilà, je te laisse avec le lien juste en dessous. À tout de suite. Ciao.